Tabac, drogue ou encore alcool. Ce mercredi 6 novembre, c'est la résidence lilloise Albert Châtelet qui accueille l'association Prévention Plurielle pour son bifort hebdomadaire. Focus sur les actions de cette association partenaire de la mairie de Lille pour prévenir les comportements à risque chez les jeunes. J'ai fait contrôle. T'as fait plein fois Moi, je connais. Tu connais tout? Tu connais? Ouais. Bon voilà. Mais si jamais tu veux du matériel, c'est gratuit, donc préservatif, éthylotest, des bouchons d'oreilles. Le mercredi soir, c'est bifort pour l'équipe de Prévention Plurielle. Pour cette jeune, en service civique, cette soirée un peu spéciale ressemble à ça. Là, du coup, on fait une action au Crous. Donc, en fait, on va se mettre dans le hall de la résidence Crous. On va prendre une table. Après, on va installer des petits jeux, du matériel de prévention, et on va aborder les gens pour pouvoir parler de plusieurs sujets comme l'alcool, le tabac, l'alimentation, voilà, toutes ces choses-là. Mais la fête ne s'arrête pas les mercredis. En effet, les déambulations des jeudis et vendredis soirs sont ce que ces jeunes préfèrent dans leur engagement. Mathias, président de l'antenne lilloise, nous parle de cette action. Les déambulations, c'est le jeudi et le vendredi. En fait, les secteurs, c'est tous les lieux festifs de Lille. D'accord. Donc, les équipes se séparent en plusieurs groupes et ça peut être rue Solferino, rue Masséna, tout ce qui est autour du parc Jean-Baptiste Lebas. Il peut aussi y avoir Oisem et le Vieux-Lille en général. Et les membres de l'association insistent. Les biforts, c'est pour tout le monde. En fait, on est dans les résidences du Crous, donc la plupart des personnes, c'est des résidents. Mais s'il y a quelqu'un qui vient voir son ami qui habite pas forcément là, il peut venir quand même nous parler, il n'y a pas de souci. Tu dis, est-ce que tu manges avant de sortir, quand tu sais que tu vas consommer de l'alcool, tout ça, c'est un outil en fait pour enchaîner la conversation. Mais quels conseils sont prodigués par ces jeunes engagés pour convaincre leur père de consommer avec modération? Par exemple, quand on est en déambulation, on va aller voir un peu les petits groupes, par exemple de 3-4 personnes, on va venir vers eux, on va leur dire qui on est, on va leur proposer du matériel de prévention, discuter un petit peu de l'alcool, de ce qu'ils font dans la vie, de vie sexuelle et affective, donc voilà. Et les gens sont plus ou moins alcoolisés aussi, donc quand ils sont un petit peu plus alcoolisés, on peut leur donner des conseils, boire de l'eau, manger, etc. On connaît plusieurs structures vers lesquelles on peut réorienter. Par exemple, si quelqu'un nous dit qu'il a une addiction, par exemple au cannabis, on peut le réorienter vers une structure qui va pouvoir l'aider. C'est comme quand une personne va nous parler d'un souci, par exemple une personne qui va vraiment pas bien, qui fait une dépression, qui a des envies suicidaires, on va pouvoir aller le réorienter vers un CMP pour une structure qui est gratuite pour qu'ils puissent régler ce problème. Après chaque intervention, les membres de l'association remplissent des fiches répertoriant des données, comme le temps de discussion ou encore le matériel mis à disposition. Une pause administrative nécessaire pour maintenir la confiance de leurs supérieurs et de la mairie. Mais quels profils sont recherchés pour réaliser des actions de prévention ? Faut-il avoir une expérience auprès des victimes d'addiction ? Ce jeune, en service civique, nous répond. Du coup, je suis étudiant en sciences politiques et je suis en service civique auprès de la prévention plurielle. Il y avait un ami qui m'en avait parlé déjà et donc du coup ça m'a grave intéressé. J'ai passé un entretien avec une personne de la prévention plurielle. Ça s'est super bien passé et donc du coup j'ai été accepté. Et surtout aussi vu que je suis étudiant, donc du coup j'avais besoin un peu d'argent de côté pour payer mes études et aider mes parents à financer tout. Ainsi, l'équipe de Prévention Plurielle a pu échanger avec une dizaine de personnes lors de ce bifort. Un bon score d'après les membres de l'association qui trouvent le contact en résidence beaucoup plus compliqué que dans la rue. Une chose est sûre, ces jeunes seront en déambulation chaque semaine jusqu'à la trêve hivernale. Les dates des prochains biforts sont à retrouver sur le site de la mairie de Lille.